Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine, dans un monde saturé de bruit et d'illusions, une poignée d'âmes se lève. Elles marchent à contre-courant, dans le silence, loin des regards, guidées par une lumière que les autres ne voient pas. Elles ne sont ni parfaites ni nombreuses, mais elles ont un secret. Elles ont été appelées à briser les chaînes, à marcher dans l'étrangeté, à devenir des phares dans la nuit. Et si cette vidéo n'était pas qu'un message, mais un miroir qui te montre que toi aussi, tu es de ces âmes choisies. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu et pour votre 1. L'éveil. Quand Allah te choisit. Il arrive un moment dans la vie où tout semble basculer, sans que l'on sache exactement pourquoi. Les visages deviennent des masques, les habitudes se vident de leur sens, les lieux familiers prennent une couleur étrange. Ce sentiment n'est pas une illusion. Ce n'est pas non plus un simple passage d'humeur. C'est un signal, un signe, un appel discret. Comme un murmure d'Allah dans ton cœur, je t'ai choisi. Allah dit dans le Coran, Allah choisit pour lui-même qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Sourate Ash-Shura, 42, verset 13. Ces mots ne sont pas abstraits, ils te concernent. Être choisi par Allah n'est pas un concept lointain réservé à une élite prophétique. C'est un état qui peut toucher n'importe quel cœur sincère. Peut-être que toi, qui écoutes ces mots maintenant, fais partie de ce qu'Allah a distingué dans le secret. As-tu déjà ressenti ce moment où ton âme semble se détacher des illusions de ce monde, comme un oiseau qui comprend enfin que la cage est ouverte? Regarde autour de toi. Tout est mouvement, bruit, distraction. Pourtant, ton cœur reste insatisfait. Il cherche une autre vibration, une autre source. Peut-être as-tu essayé de remplir ce vide par le travail, par l'argent, par les relations, mais rien ne l'a comblé. Parce qu'en réalité, ton âme n'est pas programmée pour se nourrir de ce que le monde offre. Elle est programmée pour se nourrir d'Allah. Le prophète Mohammed a dit: l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange comme il a commencé. Heureux donc les étrangers, musulmans. Ces étrangers dont il parle ne sont pas des marginaux au hasard. Ce sont des cœurs éveillés, des âmes qui ont entendu l'appel d'Allah et qui ont accepté de marcher à contre-courant. C'est pour cela que tu te sens différent. C'est pour cela que ce monde te paraît parfois fade, artificiel, ou même hostile, parce qu'Allah t'a ouvert un espace intérieur qu'il n'ouvre pas à tout le monde. Imagine un instant la nuit de ton âme. Tout est noir, mais soudain, une petite lueur apparaît au loin. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais elle t'attire. Plus tu avances, plus elle grandit. Plus elle grandit, plus les ténèbres s'effacent. C'est cela, l'éveil. C'est cette lumière qui brille quand Allah décide de te tirer du sommeil. Tu n'es plus le même. Tes anciens plaisirs perdent leur saveur. Tes anciennes certitudes s'effondrent. Et dans ce vide, un espace nouveau se crée pour accueillir sa guidance. C'est à ce moment que beaucoup ont peur, parce qu'ils se sentent étrangers dans leur propre vie. Mais en réalité, cette étrangeté est une bonne nouvelle. C'est la preuve qu'Allah te réoriente vers lui.
la preuve qu'il t'a distingué, parce que la majorité dort, parce que la majorité ne questionne pas, parce que la majorité ne cherche pas. Pense à Ibrahim alayhi salam, encore jeune, regardant les étoiles, la lune, le soleil, et disant « Ceci est mon Seigneur », avant de rejeter chaque illusion. Il se tenait seul, mais son âme marchait vers Allah. C'est ainsi que commence l'éveil, par des questions silencieuses, par des remises en cause intimes, par des nuits à se demander « Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie ?» Et toi, combien de fois as-tu ressenti ce vide au milieu des foules? Combien de fois as-tu regardé ce monde en te disant « Il doit y avoir plus que cela » ? N'est-ce pas là le signe que ton cœur est vivant? Qu'Allah frappe déjà à ta porte intérieure? Cette marque qu'il met sur toi n'est pas visible pour les autres. Mais toi, tu sais si elle est là. Elle se manifeste par une soif de vérité, par un dégoût de ce qui t'éloigne de lui, par un désir croissant de t'élever, même si cela implique de tout changer. Il ne faut pas sous-estimer ce moment. L'éveil n'est pas une simple prise de conscience psychologique. C'est une action d'Allah sur ton âme. C'est lui qui choisit le moment. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui prépare ton cœur à recevoir ce que d'autres ne voient pas. Et souvent, cela se fait dans le silence, dans l'intimité, dans l'invisible. Le monde peut continuer comme si de rien n'était, mais toi, à l'intérieur, tu n'es déjà plus le même. Comme une graine qui germe sous la terre avant de percer la surface, ton cœur est en train de se transformer avant même que les autres ne s'en aperçoivent. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas un hasard? Et si ces décalages, ces ruptures, ces changements intérieurs étaient la preuve qu'Allah t'appelle à autre chose? À une lumière que peu comprennent, mais que ton âme a déjà reconnue? Parce que l'éveil n'est pas seulement une question de foi intellectuelle. C'est une expérience. C'est comme si Allah déposait en toi une clé et que tout à coup, certaines portes s'ouvraient. Tu entends des versets que tu connaissais déjà, mais cette fois ils te parlent. Tu vois des signes dans ta vie, mais cette fois ils te frappent. Tu ressens une douceur dans l'invocation, dans la prière, dans la solitude. Alors je te pose la question, te reconnais-tu dans ces mots? Te reconnais-tu dans cette étrangeté bénie? Sens-tu, au fond de toi, cette lumière qui t'appelle à revenir à lui? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le chemin des élus. Une marche silencieuse. Imagine Médine avant l'islam, un espace vibrant de commerce et de traditions anciennes. Les marchés bruissent de négociations, les temples résonnent des chants adressés aux idoles. Les hommes suivant la religion de leur père, convaincus que leur chemin est juste. Mais au milieu de cette foule, un jeune homme se tient à part. Ses yeux ne se posent pas sur les statues, mais sur le ciel. Son cœur bat au rythme d'une quête invisible. C'est Zayd ibn Amr ibn Nufayl. À une époque où l'idolâtrie domine et où l'injustice règne, il se détourne de ses illusions. Il refuse de se prosterner devant autre qu'Allah, alors même qu'il ne connaît pas encore le prophète ni la révélation finale. Son cœur, pur et sincère, le guide. Une nuit, il lève ses mains vers les étoiles et murmure « Ô Seigneur, montre-moi le chemin ». C'est dans ces instants d'isolement que se forgent les âmes élues. Zayd est rejeté par son peuple. On se moque de lui, on le marginalise. Mais Allah l'honore d'une manière qu'aucune reconnaissance humaine ne pourrait égaler. Il devient l'un de ses précurseurs, de ces chercheurs silencieux, qui sans bruit ni lumière préparent déjà le terrain pour la vérité. Cette histoire n'est pas seulement une page d'histoire ancienne. C'est un miroir tendu à ton âme aujourd'hui, car toi aussi, tu peux te sentir étranger dans un monde qui court après l'apparence, le bruit et l'éphémère. Toi aussi, tu peux ressentir cet exil intérieur.
Cette impression d'être décalé, de ne pas appartenir à la même danse que les autres. Et peut-être que comme Zaïd, tu lèves toi aussi les yeux vers le ciel en murmurant « Ô Seigneur, montre-moi le chemin ». Allah dit dans le Coran « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers ». Sourate Al-Ankabut 29-69. Ce verset est une promesse pour ceux qui, comme Zaïd, se tiennent à contre-courant et marchent dans le silence. Parce que le chemin des élus n'est pas tapageur. Il n'est pas fléché par les lumières du monde, il est discret, parfois invisible. Mais c'est dans ce silence que se construit la force. As-tu remarqué comment Allah façonne ses serviteurs rapprochés? Il les isole. Il les arrache parfois à leur confort, à leur certitude, à leur cercle. Il les met face à eux-mêmes. Et dans ce vide, il les remplit. Dans ce silence, il leur parle. Dans cette étrangeté, il les purifie. Chaque pas que tu fais dans ce chemin peut sembler lourd. Chaque choix que tu poses pour rester fidèle à Allah peut sembler te coûter des amis, des opportunités ou même ton image. Mais chaque pas est vu. Chaque sacrifice est noté. Chaque larme silencieuse est recueillie. Le prophète a dit « Les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Tirmidhi. Ce hadith n'est pas là pour te décourager, mais pour te rappeler que l'épreuve est une marque. Une preuve que tu es sur un chemin qui a du poids, un chemin qui compte. C'est dans la solitude, dans l'épreuve et dans le rejet que se forgent les âmes qui portent la lumière. Pense à un voyageur dans le désert. Il marche seul, sans bruit, avec pour seule compagnie le vent et le sable. Chaque pas semble identique aux autres, mais en réalité, chaque pas le rapproche d'une oasis qu'il ne voit pas encore. Ton chemin spirituel est ainsi. Même si tu ne vois pas la destination, elle existe. Même si tu te sens seul, tu es accompagné par l'invisible. Et si ton isolement actuel n'était pas une punition, mais une préparation? Et si cette sensation d'être en exil était en fait la preuve qu'Allah t'élève au-dessus de l'ordinaire? Les élus ne se distinguent pas par leurs habits, ni par leurs titres, mais par leur cœur. Et c'est dans le silence que ces cœurs se forgent. Souviens-toi encore de Zaïd ibn Amr. Il n'a pas attendu la mode, ni la validation du groupe. Il a cherché Allah avant tout le monde. Il a suivi son intuition spirituelle, même si elle le mettait à l'écart. Et c'est ainsi qu'Allah l'a honoré. Alors regarde-toi. Quelles idoles modernes refuses-tu d'adorer? Quelles illusions es-tu en train de quitter? Dans quel désert intérieur marches-tu aujourd'hui? Peut-être que ton chemin silencieux ressemble à celui de Zaïd, et que ton isolement actuel est le prélude à une proximité nouvelle avec Allah. Et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme, avec humilité et crainte à voix basse, matin et soir. Sourate Al-Araf, 7-205. Ce verset parle à ton état. Il t'invite à la discrétion, à l'intimité, à la marche silencieuse. Parce que les élus ne font pas beaucoup de bruit. Ils ne cherchent pas l'attention. Ils cherchent Allah. Et c'est dans cette recherche que leur lumière devient visible, même dans l'obscurité. Alors je te pose la question. Es-tu prêt à marcher seul si c'est le prix pour rester sur le chemin d'Allah? Es-tu prêt à embrasser le silence, l'étrangeté et l'exil si cela signifie te rapprocher de lui? 3. Le nouveau chemin. Briser les chaînes, être choisi par Allah n'est pas un simple titre spirituel, c'est une transformation profonde. Cela signifie qu'un jour, ton âme décide de se lever contre ce qui l'enchaîne. Les chaînes de ce monde sont parfois visibles. Addiction, habitudes toxiques, influences extérieures. Mais les plus lourdes sont invisibles. L'orgueil, l'ego, l'attachement à l'image, l'amour du pouvoir.
la peur du regard des autres, briser ces chaînes, c'est là que commence le nouveau chemin. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Ce verset est une révolution silencieuse. Il signifie qu'à partir du moment où tu relis ton cœur à Allah, tu n'as plus besoin de ces chaînes pour te sentir en sécurité. Tu n'as plus besoin de te prouver par l'argent, le statut, l'image. Tu n'as plus besoin d'être approuvé par le monde pour exister. Allah suffit. Et cette suffisance est la liberté la plus haute. Regarde Bilal ibn Rabah, esclave d'Abu Jahl à la Mecque. Chaque jour, on l'étendait sur les pierres brûlantes. On posait de lourdes pierres sur sa poitrine pour l'écraser. Ces chaînes physiques étaient réelles, mais aucune chaîne ne pouvait emprisonner son âme. Sur ce sable brûlant, sa voix montait « Ahad, Ahad » un seul, Allah. Il ne possédait rien, pas même sa liberté extérieure. Pourtant, il était libre, parce qu'Allah avait brisé ses chaînes intérieures avant celles de ses poignets. Cet exemple est une leçon pour toi. Peut-être que toi aussi tu es prisonnier de quelque chose. Une habitude, une peur, une dépendance au regard des autres, une blessure du passé, un attachement secret qui te freine. Ces chaînes peuvent être dorées, confortables, mais elles restent des chaînes. Elles t'empêchent d'avancer. Elles te maintiennent dans un état où tu crois être libre alors que tu es encore retenu. Le nouveau chemin commence le jour où tu dis « assez ». Le jour où tu t'agenouilles et que tu lèves tes mains vers Allah en disant « Libère-moi de moi-même, libère-moi de mes illusions, libère-moi de ce qui m'empêche de marcher vers toi ». C'est intense, car briser les chaînes intérieures n'est pas indolore. Cela signifie renoncer à certaines choses, affronter tes ombres, regarder tes faiblesses en face. Cela signifie parfois perdre des relations, des habitudes, des sécurités. Mais chaque pas est un pas vers une liberté plus grande. Souviens-toi que le prophète a dit « Le vrai fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari et Muslim. Ce hadith est une clé. Il montre que la vraie force n'est pas extérieure mais intérieure. La vraie libération n'est pas de briser les chaînes des autres, mais de briser les tiennes. Être choisi par Allah signifie être appelé à ce combat intérieur. Pense à l'image d'un oiseau. Dans une cage dorée, il reçoit à manger, il est à l'abri, mais il n'est pas libre. Pour être libre, il doit briser la cage, affronter l'air, le ciel ouvert, les vents imprévisibles. De même, ton âme doit briser sa cage, même si elle est prota. Parce qu'elle n'est pas faite pour rester prisonnière. Elle est faite pour voler vers Allah. Et toi, quelle chaîne as-tu à briser? Quelles illusions dois-tu laisser derrière toi pour marcher dans cette nouvelle voie? Peut-être l'illusion que ce monde peut te donner un sens. Peut-être l'illusion que ta valeur dépend des autres. Peut-être l'illusion que tu peux avancer seul sans Allah. Chaque chaîne brisée est un espace nouveau pour qu'Allah y mette sa lumière. Chaque attachement lâché est une main libre pour tenir sa main. Chaque illusion abandonnée est une porte ouverte vers sa vérité. Allah dit aussi « Ceux qui croient et qui n'ont point mêlé à leur foi quelque injustice, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. » Sourate Al-An'am 682. Ce verset montre que la vraie sécurité est intérieure. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es devenu. Quand tu places ta confiance en Allah, tu marches sans crainte. Tu n'as plus besoin de courir après ce que les autres recherchent. Tu deviens comme Bilal sur le sable brûlant, libre dans ton cœur, invincible dans ton âme. Ressens-tu ce souffle de liberté en toi? Ce moment où, malgré les pressions, tu sens qu'Allah t'a déjà donné la force de dire non, la force de te relever, la force de rompre avec ce qui t'éloigne de lui.
Ce souffle est un cadeau. Il est le signe que ton âme a commencé à marcher sur le nouveau chemin. Être choisi signifie cela. Allah t'appelle à te lever, à briser tes chaînes, à marcher librement vers lui. Ce n'est pas une marche de douleur, mais de libération. Chaque pas est une victoire. Chaque larme est une purification. Chaque renoncement est une naissance. Alors je te pose la question au plus profond de toi. Sens-tu cette voix qui te dit que c'est le moment? Sens-tu ce souffle d'Allah qui veut t'élever au-dessus de tes propres barrières? Sens-tu que tu es appelé à devenir plus grand que tes peurs, plus grand que tes attachements, plus grand que tes illusions? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La mission, porter la lumière dans l'obscurité. Être choisi n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement exigeant, une mission. Car celui qu'Allah élève n'est pas seulement sauvé pour lui-même, il est sauvé pour tendre la main à d'autres. Il devient, comme un phare dressé sur une côte sombre, un repère dans la tempête. Le prophète a dit, « Le croyant n'est pas celui qui se contente pour lui-même du bien, mais celui qui l'aime pour son frère comme il l'aime pour lui-même. » Bukhari et Muslim. Ces paroles sont un miroir. Elles reflètent ta mission. Elles disent, tu n'es pas sauvé pour t'enfermer, mais pour ouvrir. Tu n'es pas choisi pour fuir le monde, mais pour l'éclairer. Dans les premières années de l'islam, les croyants n'étaient qu'une poignée, une minorité fragile, raillée, marginalisée, torturée. Pourtant, c'est cette minorité qui portait dans ses cœurs un feu plus grand que les armées et les empires, le feu de la lumière divine. De ce feu, naquit une civilisation. De ce feu, naquirent des cœurs transformés. Chaque croyant, homme ou femme, était un éclat de cette lumière. Et c'est cette lumière qui a traversé les siècles jusqu'à toi. Aujourd'hui, le monde n'a jamais été aussi saturé d'images, de sons, de distractions. L'homme moderne vit entouré d'écrans, mais son cœur est plongé dans la nuit. Les cœurs cherchent sans savoir ce qu'ils cherchent. Ils courent derrière l'argent, la notoriété, les plaisirs instantanés, mais trouvent au bout du chemin un vide plus lourd que la pierre. Dans ce désert de sens, Allah t'appelle. Il t'a tiré de l'obscurité pour faire de toi une lumière. Pas une lumière arrogante qui aveugle, mais une lumière douce qui guide. Souviens-toi, les prophètes n'étaient pas des hommes qui fuyaient les gens. Ils étaient des hommes qui se retiraient pour se purifier, puis revenaient pour porter le message. Moïse n'a pas reçu la révélation pour vivre seul dans le désert. Il a été envoyé à Pharaon. Le prophète Mohammed n'a pas reçu le Coran pour se cacher dans la grotte de Hira. Il en est descendu pour affronter la Mecque. Être choisi, c'est être envoyé. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal, 8-24. Remarque bien, il ne t'appelle pas à ce qui t'endort, mais à ce qui te donne la vie. Parce qu'être lumière, c'est être vivant, c'est refuser la mort intérieure, c'est incarner une présence, un souffle, une espérance. Mais être lumière a un prix. Cela signifie accepter d'être étranger. Le prophète a dit, « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange comme il a commencé. Heureux donc les étrangers. » Muslim. Ces étrangers, ce sont ceux qui marchent dans le noir en tenant une torche. Leur route est solitaire parfois, incomprise souvent, mais leur marche transforme les ténèbres. Toi aussi, tu es appelé à marcher comme eux, les prophètes, les martyrs, les véridiques. Alors, pose-toi ces questions.
Dans ce monde où tout se vend, es-tu prêt à être de ceux qui ne se vendent pas? Dans cette société où tout se consomme, es-tu prêt à être de ceux qui se donnent? Dans cette époque où chacun veut briller pour lui-même, es-tu prêt à briller pour Allah, même si ton nom reste inconnu? Être lumière, c'est incarner un rappel, non pas par les mots seulement, mais par la vie. Comme dit un proverbe soufi, la chandelle n'enseigne pas la lumière, elle brûle. Être choisi signifie brûler pour les autres, se donner pour qu'ils trouvent en la route. Ne crois pas que ton action est trop petite. Un sourire, une parole de vérité, un soutien discret à quelqu'un dans l'épreuve. Tout cela est lumière. Allah dit « Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. » Sourate Al-Maïda 5, 32. Chaque geste compte. Chaque acte est une graine plantée dans l'obscurité, qui, un jour, donnera un arbre immense. Mais cette mission ne peut se porter que si tu t'abreuves à la source. Sans prière, sans Coran, sans dhikr, ta lumière s'éteint. Le prophète se levait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Pourquoi? Parce qu'il portait la lumière du monde. Porter la lumière exige d'en être rempli. Alors, ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout, dans une nuit sans lune. Entre tes mains, une lanterne. Derrière toi, des visages fatigués te suivent, espérant que ta lanterne les guidera. Entends-tu leur souffle? Sens-tu leur attente? Cette lanterne, c'est ta foi. Si tu la tiens haut, elle éclairera non seulement ton chemin, mais aussi celui des autres. Es-tu prêt à être cette lumière, même si les ténèbres t'entourent? Es-tu prêt à marcher comme les étrangers, comme les prophètes, comme ceux qu'Allah a élus? La voix d'Allah t'appelle. Elle te dit « Tu n'es pas de ce monde, tu es le nouveau chemin. » Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire lointaine. Ce n'est plus Zayd ibn Amr, ni Bilal ibn Rabah, ni les premiers croyants. C'est toi, c'est ton cœur, ton souffle, ton pas. Le monde a besoin de lumière, et cette lumière dort peut-être en toi. Ne laisse pas les chaînes t'étouffer. Ne laisse pas l'obscurité éteindre ce feu. Marche, même seul. Marche comme les étrangers, comme les prophètes, comme ceux qu'Allah a élus. Le ciel t'appelle. Entends-tu cette voix? Elle te murmure, tu n'es pas de ce monde. Tu es le nouveau chemin. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.